RMC, face aux grandes gueules. Il est animateur de la chaîne Catholande, c'est sur YouTube. Il fait partie de cette nouvelle génération de prêtres très actifs sur les réseaux sociaux. C'est le père Simon de Violet qui est avec nous. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour, merci. Mettez-vous bien devant le micro. Pouvez-vous me demander votre âge ? J'ai 38 ans. Et pourquoi êtes-vous devenu prêtre ? Oula, longue réponse sera nécessaire. D'abord parce que j'ai été appelé, en tout cas j'ai eu le sentiment intérieur important d'avoir été appelé quand j'avais 18 ans. Comme quoi c'est pas forcément toujours dans l'enfance, c'est quelque chose qui peut venir un peu après. Et puis j'ai mis du temps, j'ai mis 6-7 ans quand même à réfléchir et à me décider. Et puis je me suis lancé un jour en disant voyons un peu ce que ça donne, voyons si ça se confirme. Et puis j'ai été aidé, accompagné et je me suis rendu compte que oui. Quand vous avez appris hier matin la mort du pape, quelle a été votre réaction ? En fait, on est toujours saisi aux tripes quand même, parce qu'on s'y attend depuis longtemps, depuis 3 mois quand même, maintenant à peu près 2-3 mois. On sait que ça va arriver. Typiquement, on fait des préparatifs aussi pour être capable de dire quelques mots dessus quand ça arrivera. Mais en même temps, on reste dans un esprit un peu de prière et de concentration. Et c'est vrai que tout d'un coup, alors qu'on avait vu des images juste la veille, on avait l'impression qu'il y avait quand même une possibilité que quelques mois encore au moins, quoi. Et en fait, non. Donc on s'est rendu compte que c'était... Bon, là, c'est un peu dur, on accueille ça et puis on essaie aussi de rester debout pour pouvoir accompagner tous ceux qui nous entourent. Mais beaucoup disent finalement il est mort un lundi de Pâques. C'est à la fois bien sûr triste, mais c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Oui, je trouve que le timing, si j'ose dire, est vraiment très providentiel en fait. Parce que le lundi de Pâques, c'est le premier jour de l'octave, donc on fête Pâques comme si c'était Pâques, pendant 8 jours. Et donc, tout d'un coup, on reçoit cette nouvelle, mais en même temps, voilà, ça fait des sentiments mitigés, à la fois la résurrection du Christ, la mort du pape, la venue d'un successeur plus tard. Ça change beaucoup de choses, mais on essaie de rester un peu positif. Comment vous le qualifieriez, ce pape François, alors ? Pour vous, c'était quoi ? C'était un pape simple, un pape de gauche, un pape de son temps Bon, alors, chacun de ces qualificatifs mériterait de s'y attarder un peu. Je pense qu'il était... Oui, il était simple, c'est-à-dire qu'il avait une vie simple, il avait une approche simple aussi de sa propre personne, de sa fonction sans doute, ce qui a permis justement de la faire un peu évoluer aussi dans le regard des autres. Et puis, de gauche, non, ça je dirais pas ça quand même. C'est vrai que c'est un qualificatif facile, un peu trop français peut-être. Voilà, on peut pas mettre dans toutes les cases issues de la Révolution française droite-gauche. Voilà, il était surtout un Argentin né en 1936 de parents immigrés jésuites qui a toute son histoire. Il faut savoir s'adapter à Mais ça. on a dit qu'il était finalement plus tourné vers le sud. On a même dit qu'il était finalement tiers-mondiste et donc l'Europe, l'Occident l'intéressait assez peu finalement. C'est vrai que quand on regarde un peu ses voyages, il en a fait 47 voyages apostoliques dans une 60aine de pays, ce qui est beaucoup parce que le rythme était en fait assez soutenu sur une 12aine d'années. Donc c'est plus que Jean-Paul II en fait, qui avait voyagé énormément. Mais en même temps, il a toujours privilégié les endroits un peu perdus, quoi. Son grand souci, c'était, je dirais pas de tiers-mondiste, mais je dirais qu'il avait vraiment envie d'aller à la rencontre des peuples un peu pas très connus. Il voulait mettre un coup de projecteur sur une situation, sur une population, sur une ethnie parfois. Et donc, c'est vrai qu'il avait un sens des priorités qui était un peu nouveau pour nous. Ouais. Notamment lorsqu'il a désigné des cardinaux. Je crois que d'ailleurs près de 80% des cardinaux qui seront réunis en conclave ont été choisis par ce pape. Il a choisi des cardinaux dans des pays où finalement qui étaient assez peu chrétiens. On lui reprochait finalement de se tourner vers ces pays-là, alors que de grands pays catholiques étaient peut-être un peu laissés au second plan. Bien sûr, ça surprit, puis il faut le dire et le reconnaître, mais c'est pour ça que c'était une approche pastorale un peu différente, un peu nouvelle. Non seulement dans des endroits très lointains, il est allé chercher des cardinaux, parce que le rôle d'un cardinal, c'est d'être en fait le conseiller proche, privilégié du pape. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui doit être cardinal d'un immense pays. Il a même parfois créé des cardinaux à partir de simples prêtres, ce qui s'était pas vu depuis très longtemps quand même. Y compris parfois très âgés. Donc ça montrait aussi qu'il avait envie de s'entourer de personnes qui avaient une qualité différente, pour pouvoir aider un peu sur le travail du Saint-Siège. Quels sont les critères sur lesquels vont se baser les cardinaux pour choisir le nouveau pape ? Je pense que les cardinaux doivent d'abord avoir une vision un peu large. Ils vont regarder en arrière, ils vont faire le bilan. Là, on a l'enterrement du pape à la fin de la semaine, donc tout le monde Samedi va rester matin, un peu... on Ouais, a samedi matin. on a la date, samedi matin. 10h, donc ça veut dire que... Vous irez ? Non, moi j'ai du travail en paroisse et je vais laisser des personnes plus importantes
se rendre sur place, mais je reconnais que je vais suivre ça quand même, bien sûr, comme tout le monde, comme nos paroissiens dans le 12e arrondissement de Paris et partout. Revenons aux Mais critères, donc, pardon. ouais, Moi, mais comment Attends, on dans les choisit critères. qu'est-ce qui fait qu'ils vont... Là, on voit des noms qui émergent dans les médias. Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt... Il y a combien de cardinaux? Il y en a beaucoup qui se réunissent. Il en faut 120 pour élire un pape, depuis Paul VI. Voilà. Et il y a 135 cardinaux qui vont participer au conclave. Ouais, 130. Moi, j'ai une petite statistique très précise. 80% donc créés par le pape François. Il y en a 23 d'origine asiatique, 53 d'origine européenne, 20 d'Amérique du Nord, 18 d'Afrique, 17 d'Amérique du Sud, 4 d'Océanie. Donc Et, c'est donc, très et- réparti. et- et Et donc- absolument aucune femme. Pourquoi une femme peut pas devenir pape? Une grande question. Là encore, ça demanderait tout un débat. Mais tout simplement parce que on se base en fait sur la tradition de l'Église catholique qui, depuis les origines, a toujours voulu s'entourer de prêtres qui étaient des hommes pour pouvoir reproduire un peu le collège des apôtres autour de Jésus, qui était composé de 12 hommes. Donc il y a eu une espèce de transmission à ce niveau-là. Ça ne veut absolument pas dire que les femmes n'ont pas ni leur place dans l'Église et parfois une place très importante. Et d'ailleurs, le pape François l'a montré à de nombreuses reprises ces toutes dernières années en nommant y compris une femme à la tête d'un dicaster qui normalement est le rôle d'un cardinal. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas besoin ni d'être évêque ni d'être cardinal pour être quelqu'un d'important dans l'Église. Mais donc, qu'est-ce que ça va être les critères? Alors les critères, je pense que... Qu'est-ce qu'il encore, va faire Moi, j'aurais fait c'est- pape si on m'avait laissé. C'est quand même pas Ah oui, une très bien. petite Ça me laissait, mais décision. comme on m'a pas laissé, je me suis pas trop intéressée. Ah, C'est quel quand même dommage. pas une petite décision. En fait, je pense que s'ils gardent comme j'ai dit, un regard bien large, ils vont se tourner, ils vont regarder les 12 années qui précèdent. La première chose qu'ils vont faire, je pense, dans la prière, bien sûr, c'est de regarder un peu ce qui a été positif, ce qui a été plus clivant, et ce qui doit donc être un peu apaisé, poursuivi, modifié peut-être. Et c'est à ça que vont servir les prochaines semaines. Pendant plusieurs semaines, les congrégations générales vont permettre la rencontre de cardinaux qui très souvent ne se sont jamais vus en fait, jamais vus. Ils se connaissent pas. Donc Et il y a toujours des surprises parce que là, il y a déjà le petit jeu des pronostics dans les médias. En général, ces pronostics sont toujours démentis par la réalité. Par exemple, le pape François, personne n'avait vu venir, ce cardinal argentin. Donc, on peut s'attendre à tout, en fait. Oui. C'est très ouvert. En même temps, au risque de surprendre, l'Église catholique est la seule institution qui ne doit pas s'adapter aux attentes de sa clientèle. C'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. L'une des grandes particularités de l'Église, c'est que justement, on a cultivé depuis très très longtemps, depuis presque les origines, cette espèce d'indépendance du pouvoir civil. Depuis l'empereur Constantin qui s'incrustait un peu dans les conciles pour pouvoir dire faisons comme ci, comme ça, mais jusqu'à après le fameux césaropapisme du 11e, 12e siècle, où il y avait vraiment tout un enjeu pour l'Église d'être un peu indépendant. Et pendant très longtemps, ça a été compliqué. C'était le Saint-Empire romain germanique, c'était le roi de France, c'était les grandes familles italiennes qui disaient on va mettre tel pape, tel ci, tel ça. Alors maintenant, on a le conclave, cum clavé, donc avec les clés, on est bien enfermé. Le Camerlingue va y veiller et toute l'équipe des cardinaux. Monseigneur Farel. Exactement, Kevin Farrell. Et puis, ils vont réfléchir à comment poursuivre sur cette voie de l'indépendance. C'est vraiment Et important. à la peine de la disparition du pape, pour tous les catholiques, et je parle en tant que tel, va succéder une ferveur, une intensité de ferveur extraordinaire, une joie ineffable Oui, mais qui éclatera avec la promulgation du nouveau pape. le pape, c'est aussi un rôle politique. Et d'ailleurs, on est débatté. C'est pas seulement le chef d'une église, c'est pas seulement un chef spirituel. Il a un rôle politique. Jean-Paul II, par exemple, a eu un rôle considérable dans l'histoire du monde dans les années 80. Ce pape-là, il était engagé. Par exemple, il prenait plutôt fait et cause pour la cause palestinienne, pour Gaza. Il demandait que le conflit entre la Russie et l'Ukraine soit résolu. Sur les migrants, il donnait un peu la leçon, il faisait un peu la leçon à ces pays qui refusent et qui ferment leurs frontières. Néanmoins, les résultats, ils sont pas là. Parce qu'aujourd'hui, a-t-il encore une influence ? Parce que finalement, ce qu'il a pu défendre n'a pas changé grand-chose. Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche, c'était pourtant son ennemi, entre guillemets. Les guerres se poursuivent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un pape a vraiment une influence sur le monde ? Le christianisme a toujours été un peu un poil à gratter quand même, y compris pour les gouvernants. Donc c'est important de pouvoir avoir cet effet un petit peu urticant, parfois même si c'est pas très agréable, pour pouvoir éveiller ou maintenir éveillées les consciences, y compris celles des dirigeants du monde entier. Et ça ne veut pas dire qu'on va contre l'envie des peuples, parce que ce sont deux choses différentes, la politique, la spiritualité, la religion, mais ça veut dire qu'on les accompagne à notre manière et parfois avec le côté un petit peu fort de l'évangile. Le pape François et la question de la politique, c'est intéressant parce que oui, il a dit à un moment, d'ailleurs c'était en 2023 dans une interview, il a dit « Oui, je fais de la politique,
Et il a ajouté tout le monde devrait faire de la politique parce que la politique, c'est quoi? C'est le mode de vie de la cité. C'est la vie de la cité. Et donc il fait cette distinction. Il dit je fais de la politique, mais je ne fais pas de la politique de parti. Et c'est assez vrai en fait quand on regarde dans le détail. Donc je pense qu'il y a un rôle aussi pour les chrétiens de s'engager un peu comme ça dans cette voie politique. Alors, le père Simon de Viollet, prêtre du diocèse de Paris, reste avec nous. Je rappelle, vous êtes animateur de la chaîne YouTube Catholand. Vous faites partie de cette nouvelle génération de prêtres. Face à une nouvelle génération de catholiques qui semble arriver aujourd'hui dans les églises, ce regain de la foi de la part des 18-25 ans, 18-30 ans, ce sera la nouvelle partie de notre discussion dans un instant avec vous, mon père. Restez avec nous sur RMC Story, dans les GG, dans les grandes gueules, il est midi moins 25. C'est le père Simon de Viollet qui nous accompagne aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. Il est prêtre au diocèse de Paris, nouvelle génération de prêtres, 38 ans. Animateur de la chaîne YouTube Catholand. Alors on parle de la succession, puis on a parlé de la disparition du pape François, de sa succession éventuelle. Et alors Flora, sur le ton de la plaisanterie, quoique, disait pourquoi pas une pape femme, et pourquoi pas un pape africain? Est-ce que on pourrait le voir à votre avis ou pas? Est-ce qu'il y a des bonnes chances? Ce qui est nouveau, c'est que la répartition des cardinaux n'est pas la même qu'il y a 12 ans. Quand on regarde, le chiffre le plus impressionnant, c'est qu'on est passé de 52% à peu près de cardinaux européens, dont un très gros morceau d'italiens, à 38-39%. En fait, c'est vraiment un changement important pour le coup. Ça, c'est le pape François qui l'a voulu. C'est le pape François qui a évidemment nommé, créé tous ces cardinaux. La part des cardinaux asiatiques a beaucoup augmenté aussi. Africains, américains, c'est un peu plus stable, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas compter. Et il y en a quelques-uns, effectivement, qui sont soit africains, soit d'origine africaine, qui sont regardés. Mais peut-être le fait de me faire cette meilleure... Ah, pardon. Non, mais par exemple, le cardinal Sarah, qui est guinéen, et on voit beaucoup le groupe CNews, etc., faire sa campagne. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est particulièrement conservateur, qui a eu des propos conservateurs? C'est un homme très intéressant et très talentueux, c'est vrai aussi, comme tous les cardinaux, bien sûr. Mais c'est vrai que par rapport au pape François, il a un intérêt, c'est que il est un peu comme lui sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'il a une parole très libre, comme le pape François, avec des formules très frappantes souvent. Il a une simplicité de vie aussi, réelle, qu'avait le pape François également. Et puis, il s'intéresse à la piété populaire comme le pape François. Pas tout à fait, mais peut-être sur la même l'autre rive. piété, hein, voilà, sur l'autre rive un petit peu. Mais du coup, c'est très complémentaire. Oui, et Et anecdotiquement, moins porté, pardon, sur les migrants que le pape François. Et Pourtant, il connaît cette problématique quand même. Bien venant sûr. de et Guinée, hein. anecdotiquement, il est éligible à un mois près. C'est ça, il fête son Parce qu'il a anniversaire le 15 juin. Oui, il a Donc, 79 ans, ouais. 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 C'est ça. Mais C'est un comme Donald Trump, non? le pape François, il avait effectivement ses combats importants, les migrants. Il avait aussi mis en avant la cause climatique. Et ça aussi, on l'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est assez novateur. Néanmoins, il était aussi finalement assez fidèle sur l'euthanasie, sur l'avortement, au message de l'Église. Mais en fait, la question est de savoir, est-ce que le pape doit suivre l'air du temps? C'est vraiment compliqué comme réponse parce que ce qu'on dit de l'Église catholique ou des chrétiens en général d'ailleurs, c'est qu'ils sont dans le monde sans être du monde. C'est une formule importante parce que ça résume un peu toute la situation. Ils sont là, moi je suis là, je suis sur un plateau, je suis dans la ville, dans Paris. Je ne suis pas un moine, je ne suis pas en monastère, je ne suis pas coupé du monde et en même temps, je ne peux pas aller trop loin dans le monde parce qu'il y a des modes qui parfois sont contraires à l'évangile, parce qu'il y a des tendances qui peuvent être violentes ou agressives et qui doivent être dénoncées. Et prenons un exemple, l'euthanasie, parce que ça va être l'un des grands débats, à mon avis, peut-être même de la prochaine présidentielle à fin de vie. Les Français, majoritairement, sont pour l'euthanasie. Je pense que si on interrogeait les catholiques, beaucoup de catholiques sont favorables à l'euthanasie, pourtant ils sont catholiques. Alors qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'un catholique vient vous voir et dit, moi, je veux choisir ma mort, je ne veux pas souffrir, je veux pouvoir avoir ce choix? En fait, toutes ces questions, elles se réfléchissent, elles se pensent à la lumière de la Bible, évidemment, à la lumière de la tradition, à la lumière de la prière. C'est toujours comme ça. C'est comme le pape, il ne va pas être élu par tous les catholiques, évidemment. Ce n'est pas une élection au suffrage universel direct. Et en même temps, c'est une élection qui va se faire à la fois avec une pensée raisonnable, qu'est-ce qu'il faut pour l'Église maintenant, pour les 5, 10, 15 ans à venir. Et en même temps, ça se fera dans un esprit de prière. C'est dans une chapelle qu'on va les lire. C'est pas dans une salle ou dans la grande... Oui, mais vous Enfin, avez ou un pas. face-à-dire avec cette personne qui vient vous voir, Oui, bien sûr. qui peut-être attend de vous un conseil. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'écoute avant tout. Mais vous essayez l'IVG de lui faire changer d'avis ou vous dites bon, Non, c'est pas. Alors, l'idée, c'est que le christianisme met tout le temps en avant la liberté personnelle dans la réflexion, dans la prière. Seulement, il y a quand même des principes sur lesquels il ne faut pas transiger.
le respect de la vie, par exemple, et surtout en priorité la vie la plus fragile. Pour le coup, le pape François, il est vraiment resté là-dessus tout le temps, y compris dans son dernier discours, tout dernier, hein, Urbi et Orbi, il a juste cette dernière prise de parole publique où il disait « chaque vie compte ». Donc, en fait, pour le coup, c'est quelque chose que nous, même contre le monde parfois, et c'est pas du tout pour aller contre le monde, c'est pour aller dans le sens de Mais rester l'Évangile. fidèle à vos convictions. Et bravo à Oui. votre action, puisque dans l'esprit initial des JMJ fondés par Jean-Paul II, votre présence Mais- sur le numérique attire de nouveaux catholiques, donne un caractère moderne. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un regain autour des trois vertus théologales de l'Église, la foi, l'espérance et la charité. Est-ce qu'il y a un vrai regain? Parce qu'on a expliqué que beaucoup de jeunes étaient revenus vers le carême notamment, on constatait aussi une demande de baptême. Alors avant, le baptême était automatique hein, dans les familles Quasiment, ouais. de tradition catholique, on se posait pas la question, les enfants, les bébés étaient baptisés. Bon, c'est plus le cas, donc aujourd'hui il y a une démarche volontaire. Vous le constatez, vous? Bien sûr. Alors nous, on a regardé ça de plus près parce que sur les réseaux sociaux, les prêtres ou les laïcs qui sont vraiment plutôt actifs, qui font de la production de contenu, ils voient depuis, je pense, au moins 2-3 ans qu'il y a un mouvement qui commence à se mettre un peu en place. Et en fait, c'est pas tellement les chiffres qui impressionnent, c'est plutôt la progression. C'est ça qu'on regarde avec attention. Bien sûr, ça dit pas tout parce que justement, c'est l'Esprit Saint, parce que c'est la foi, c'est la spiritualité. Il y a beaucoup de causes aussi qui sont supra-ecclésiales, qui dépendent du contexte national, international, bien sûr. Mais c'est pas uniquement arithmétique. On va pas dire, tiens, il y a une baisse des baptêmes des enfants, donc il y a une augmentation. Bien sûr, ça compte, mais c'est pas suffisant parce que, en fait, la moitié des gens qui viennent, ils ont zéro culture catholique. Donc, ils n'ont pas de transmission possible en famille. Et ça, pour le coup, c'est inattendu parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé une transmission ailleurs. Donc il y a une quête de sens? Clairement, une quête de sens, oui, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que les gens se sont un peu lassés de ce que pouvait proposer le monde matériel, occidental en le tout monde cas, de la consommation. et ils cherchent quelque chose d'autre, de plus profond. Moi, je voudrais ajouter que dans le cadre des funérailles du pape, dans le cadre du conclave, à travers la grandeur de la pompe et du protocole pontifical, c'est la grandeur du bon Dieu qu'on honore. Oui. Oui, Les pour- funérailles qui vont être un grand rassemblement people, si j'ose dire, puisque on apprend que Donald Trump y sera, le président Macron, le président Zelensky y sera également. C'est tout ce que finalement fuyait le pape François. Il n'avait pas été à Notre-Dame parce que je crois qu'il n'avait pas envie de se retrouver avec tous ces gens-là. Il préférait aller en Corse, à Marseille, auprès des fidèles. Est-ce que donc ces obsèques seront vraiment ce qu'il aurait aimé et ce qu'il aurait aimé? Bah, Tu l'as peut-être souhaité. parce que en fait, il a simplifié beaucoup. Et on va le voir d'ailleurs samedi à partir de 10h, il a simplifié toute la pompe et toute la procédure pour les obsèques du pape. Ça va être intéressant parce que pour la première fois, on a eu une réforme là-dessus et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Peut-être que le pape François se dit, bah, c'est bien, on va pouvoir montrer à tous ces chefs d'État aussi comment est-ce qu'on peut partir simplement, comme un simple Ça va homme, les un inspirer simple pécheur. Bah, on verra. On verra. Est-ce qu'il pourrait y avoir un pape français? Bien sûr, tout est possible. Il y a quelques noms qui sont cités. Le cardinal Boustillot, enfin Monseigneur Boustillot, qui est l'évêque d'Ajaccio. Tout à fait, oui. Le cardinal marseillais aussi. Bien sûr, Le cardinal de Lavigne. Marseille. Tout à fait, oui. En fait, il y aura 5 cardinaux français qui seront électeurs et qui donc vont voter au conclave. Ceux qui sont en France, bien sûr, mais aussi d'autres cardinaux qui ont des postes importants à la curie, c'est-à-dire à Rome. Parmi ces cardinaux, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus favoris des médias. D'abord parce qu'ils sont assez récents. Le cardinal Aveline et le cardinal Bustillo sont Il vient d'être nommé, oui. voilà, depuis 2023. Ensuite, parce qu'ils sont très dynamiques, parce qu'ils sont très talentueux. Et du coup, leur voix compte, on les regarde. Le voyage du pape François en Corse, tout récemment, a donné un coup de projecteur également sur cette église, à Marseille aussi. Voilà, ce sont les 2 lieux, 3 voyages en France et 2 lieux pour ces cardinaux. Forcément, les gens regardent un peu de plus près. On se raconte pas un peu des histoires sur Voilà, ça nous dit rien en fait. Oui, ça dit rien. Est-ce ouais. que les campagnes médiatiques peuvent influencer le conclave? L'un des points importants du conclave, le fait que ce soit fermé à clé. Je ne sais pas s'ils mettent des brouilleurs de téléphone comme dans les films, mais je pense qu'ils veulent vraiment qu'il n'y ait aucune communication, de quelque sorte que ce soit. Sauf qu'aujourd'hui, Mais avant le c'est très conclave, ancien. Là, en ce moment, on va pas, Voilà. le monde entier, on va parler de ça Exactement. toute la semaine. Mais seulement pendant 1 ou 2 semaines, c'est tout en fait. Oui, bah, c'est Pendant 1 ou 2 pour faire la semaines, campagne. les Après, cardinaux faire. vont se rencontrer. Mm. Alors, vous êtes qui? Vous venez d'où? Etc. Donc, déjà, ça va prendre un peu de temps, retenir tous les prénoms et tout. Et puis ensuite, ils vont se mettre ensemble en assemblée. Certains vont prendre la parole. Aucune prise de parole ne sera anecdotique. Toutes seront importantes. Et elles vont soulever des questions nouvelles. la légende veut que
concernant l'élection du pape François, donc on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Il y a eu plusieurs tours. Il faut les 2 tiers, une majorité des 2 tiers, hein, et que le pape François, enfin que François, qui s'appelait pas François à l'époque, a tenu un discours qui a été très remarqué, qui a convaincu tout le monde et qui à ce moment-là a été choisi. Alors ça, c'est la légende. Il paraît que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que d'abord les gens connaissaient quand même pas mal le cardinal Bergoglio parce que il avait eu, paraît-il, un rôle déjà assez important dans le conclave qui avait précédé. Même s'ils connaissaient très mal le pape Benoît XVI, je crois que tous les deux ils se connaissaient très peu, contrairement au film qu'on a vu les 2 papes. Mais c'est vrai que là encore, chaque prise de parole va être importante. Benoît XVI, il n'avait pas fait un grand discours comme ça. Mais il avait présidé aussi les Donc funérailles. il faut faire campagne. C'est comme une campagne. Campagne, c'est un mot très politique. Campagne en loose day. Oui, mais mon père, rappelez-nous que Benoît XVI avait prié pour ne pas être élu pape. Oui, voilà, c'était Pour important faire aussi. campagne, l'air de rien. En fait, souvent, ça peut arriver que c'est celui qui veut le moins être élu pape qui va devoir supporter cette charge lourde et pénible parce que c'était 12 années quand même intenses pour le pape François, pour son secrétaire d'État Paroline, etc. C'est pas simple tous les jours, surtout quand on est un vieil homme. Justement, est-ce qu'il faut regarder le film Conclave si on veut connaître les dessous du Vatican? Alors moi, j'ai fait une petite critique gentille du film Conclave sur Catoland. J'ai regardé le film, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de qualités cinématographiques. Ça, pour le coup, la musique, la photo, les acteurs, le scénario, il y avait plein de belles choses. Après, c'est une ambiance de cinéma, c'est une ambiance de film un peu policier, de film d'enquête, avec des moments de tension, d'angoisse, avec des bruits de couloir tout le temps. C'est quand même très cliché et je pense pas du tout qu'un conclave va ressembler à ça, surtout avec la fin. Une dernière question, quand on est jeune prêtre comme vous, on a de l'ambition, on se dit je veux devenir évêque, je veux devenir cardinal et pourquoi pas pape ou pas? Ce serait vraiment idiot de penser comme ça parce que c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa vie de prêtre. Quand on est prêtre, c'est déjà incroyable, c'est déjà un moment extraordinaire, c'est vraiment une vie très intense. Mais alors, je plains vraiment les pauvres gens qui passent du temps à se dire je me verrai bien par-ci ou par-là, etc., alors qu'on ne peut rien maîtriser. Il faut faire de son mieux là où on est et surtout pas se projeter ailleurs, sinon c'est du gâchis total. Merci Père Simon de Viollet, prêtre Amen. au diocèse de Paris, animateur de la chaîne YouTube Catoland. Merci d'être passé voir